Bonjour Ruben. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de la petite poule rousse. Un beau matin, petite poule rousse découvre sur son chemin un petit sac rempli de grains de blé. Cote, cote, chouette! Ces grains de blé sont bien meilleurs que le maïs que je mange d'habitude. Ça me fera un bon dessert. Elle ramasse le petit sac et s'en va en chantonnant vers son poulailler. Mais en chemin, elle se dit qu'elle devrait plutôt faire un bon gâteau qu'elle partagera avec ses amis à l'heure du goûter. Cote, cote! Mais je ne sais pas faire un gâteau. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Sur son chemin, elle rencontre alors ses amis le cochon, le dindon et le canard qui jouent aux cartes. Elle leur demande: « Qui veut m'aider à faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous ?» « Pas moi, dit le cochon. Pour le moment, je joue aux cartes. Plus tard, peut-être. »« Pas moi, dit le dindon. Je suis en train de gagner. On verra plus tard. »« Pas moi, dit le canard. Je déteste faire la cuisine. » Oh, quels égoïstes ces trois-là. Tant pis, je trouverai bien quelqu'un d'autre. Et elle continue son chemin en se demandant qui va vouloir l'aider. Elle arrive près du pré où l'âne Jules broute tranquillement. « Cote, cote, Jules, j'ai trouvé des beaux grains de blé bien mûrs et je voudrais faire un gâteau. Tu sais comment on fait un gâteau ? » ?»« Oui, je sais. Tout d'abord, tu dois moudre les grains de blé pour en faire de la farine. Demande à Valentin le cheval. C'est lui qui fait tourner la meule là-bas, dans la cour. » Et petite poule rousse trottine vers Valentin. « Cote, cote, Valentin, je voudrais faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Tu peux m'aider à moudre ces grains ? » ?»« Bien sûr. »« Pose-les là sur la pierre, je vais faire tourner la roue pour les écraser. » »« Mets ton sac sous la fente, la farine tombera dedans. » Valentin le cheval se met à tourner lentement autour de la meule. Et la farine se met à couler doucement dans le sac de petite poule rousse. « Cote, cote, merci Valentin. Tu sais ce que je dois faire maintenant avec ma farine ? » ?»« Je pense que tu dois ajouter un peu de sucre. Ce sera meilleur. »« Du sucre ? Mais où je vais en trouver ? » Demande à Sidonie la souris. Toutes les nuits, elle en prend dans la cuisine, quand tout le monde dort. Petite poule rousse se précipite vers la grange. Dans la grange, elle trouve Sidonie occupée à ramasser tout ce qui lui semble bon à grignoter. « Cote, cote, Sidonie, je vais faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. » Valentin m'a dit qu'il fallait mélanger du sucre à la farine. Tu peux m'en donner un peu, s'il te plaît ? Bien sûr, viens par ici. Sidonie entraîne petite poule rousse dans un recoin de la grange et verse un peu de sucre dans le sac de farine. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux commencer à faire mon gâteau. Mais non, et les œufs ? Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier les œufs. Et petite poule rousse se dirige vers le poulailler, un peu vexée d'avoir montré qu'elle ne savait pas du tout comment se fabrique un gâteau. Les poules caquettent toutes en même temps. Alors petite poule rousse se met à glousser plus fort pour se faire entendre. « Cote, 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 cote ! Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames !» Étonnées, toutes les poules se taisent en même temps. « Je vais cuisiner un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Mais il me manque les œufs. Laquelle d'entre vous acceptera de m'en donner ? » ?»« Moi, moi, moi !» Les poules se battent presque pour donner leurs œufs. « 2 me suffiront, » dit petite poule rousse pour les calmer. Petite poule rousse prend 2 œufs, les glisse dans son petit sac et dit « Maintenant à table !»« Mais ton gâteau n'est même pas cuit, » dit Mamie, la plus vieille poule.
Et il faut ajouter du lait dans ta pâte, dit une autre poule. Je sais, je voulais dire à table quand il sera cuit, dit Petite Poule Rousse un peu vexée. Petite Poule Rousse avait encore montré qu'elle ne savait pas comment on faisait un gâteau. Elle se dirige alors vers le pré où Miranda, la vache, rumine tranquillement. « Cote, Miranda, j'ai décidé de faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous, mais il me faudrait du lait pour diluer la pâte. Tu veux bien m'en donner un peu ?»« Bien volontiers, mais ce n'est pas l'heure de la traite et mes pies ne sont pas pleins. Je ne peux pas t'en donner. »« Va dans la cuisine, Sacha le chat n'a toujours dans sa gamelle. »« Merci Miranda, j'y cours. » Petite Poule Rousse entre silencieusement dans la cuisine et sur la pointe des pattes, elle se faufile jusqu'à la gamelle de Sacha le chat. « Cote, Sacha, j'ai besoin de ton aide. »« Miaou, fait Sacha en ouvrant un œil. Je dors, plus tard. »« Non, c'est bientôt l'heure du goûter et mon gâteau ne sera pas prêt. »« Tu as dit gâteau ?» dit Sacha. « Je t'écoute, dis-moi ce que tu veux. »« J'ai besoin de ton lait pour le mettre dans la pâte de mon gâteau. Tu veux bien me le donner ? » ?»« Bien sûr, et je te prête ma gamelle pour faire ton mélange. Et je peux faire plus encore, si tu me donnes la plus grosse part de gâteau. » Petite Poule Rousse pense que la plus grosse part du gâteau lui revient, puisque c'est elle qui en a eu l'idée. Mais depuis que Mamie lui a parlé de cuisson, elle se demande comment elle va pouvoir mettre le gâteau à cuire dans le four. Peut-être que Sacha, le chat malin, a une idée. « Cote, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire encore ? » ?»« Je sais comment tu peux faire cuire ton gâteau sans le mettre dans le four. Il y a un petit trou à côté de la cheminée. C'est là que je mets ma gamelle pour faire réchauffer mon lait. » Alors, Petite Poule Rousse mélange la farine, le sucre, les œufs et le lait dans la gamelle de Sacha le chat et le met à cuire dans la cheminée. La fermière a allumé un bon feu et le gâteau est vite prêt. Petite Poule Rousse le partage en parts égales et tous les animaux de la ferme se régalent. Sauf bien sûr le cochon, le dindon et le canard qui n'ont rien fait pour mériter une part du gâteau. Et c'est fini. À bientôt ma puce. Bisous.